Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'être, faire, avoir et cette idée parfois un peu folle de croire que énormément de personnes sont congruents. Non, la plupart du temps, on joue des rôles. On joue des rôles, donc on est rarement ce que l'on est. On fait plutôt ce que l'on aimerait être. Et on revient à cette idée, être self-idéalisé. Et là, c'est plutôt du self. On parlait avec Kittin et Boopset de, justement, le fait que les gens préfèrent le faux. On a beau dire ce qu'on veut, j'aime la vérité, j'aime le vrai, j'aime l'authenticité. C'est pas vrai, il faut les formes. Il faut que ce soit manié d'une certaine façon à ce que le vrai soit acceptable. Que la façon d'apporter les choses soit bonne. On est dans une société où factuellement, ce qui est plus important, c'est le packaging. C'est pas le fond. Et de fil en aiguille, on a enchaîné sur cette réflexion de dire il est facile aujourd'hui, et je parlais de Deals, où j'avais trouvé qu'il présentait comme quelqu'un de sage, de bienveillant. Alors que mon opinion sur lui, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui est très stratégique, très intelligent, qui sait exactement comment présenter aujourd'hui les choses dans un monde où peu de choses est autorisé d'un point de vue verbal, sinon on risque de toucher les sensibilités parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis et en Angleterre, il y a vraiment cette notion de retenue sémantique, de peur de toucher une communauté ou une autre. Et il y a cette espèce de côté un peu faux, où il n'y a plus du tout de vrai, il y a un jeu. Il y a un jeu de ce que les gens attendent. Et n'oublions pas, c'est la réflexion que je leur faisais, que Grindr a demandé à Robert Deals, à l'époque, à la fin de la phase méta, de commencer à travailler avec les entreprises. Et c'est là où est né le coaching. C'est là où est née cette notion d'aller toucher et inclure la PNL dans le monde de l'entreprise. Il ne demande pas à un homme bienveillant de faire ça. Il demande ça à un mec qui a potentiellement la capacité de réussir à inclure dans les entreprises, à toucher le monde professionnel avec la PNL. On n'est plus dans du « je vais aider une personne », première génération, on est dans « je vais influencer, orienter, diriger, utiliser de la PNL pour vendre, pour transformer les mentalités, pour du management positif et toutes ces choses-là ». On n'est pas dans de la bienveillance pure, on est dans un retour potentiel d'investissement. Et, je vous en ai déjà parlé, chose que je trouve pas clean sur NLPU, donc NLPU c'est NLPU Université, c'est que ça a été très peu clair pour énormément d'apprenants au cours de master, non j'ai pas fait master, j'ai fait quoi? J'ai fait trainer. Parce que pour eux, ils pensaient qu'ils allaient être le trainer officiel NLPU. Et c'est beaucoup plus ambigu que ça. Ça n'amène pas nécessairement les attentes qu'avaient les apprenants. Mais c'est tellement passé d'une certaine façon qu'on a l'impression que tout est OK. Tout ça pour dire que, pour moi, il y a une vraie réflexion et elle est très courante pour beaucoup de personnes que vous allez croiser, que ce soit dans le monde social, dans le monde professionnel ou autre, de savoir qu'est-ce que tu veux présenter au monde. Et on revient sur ce self. On a un self pro possible. Essayer ou tenter d'être le plus possible dans de la congruence, c'est aussi emmener donc tous les défauts de ce que l'on est, fonctionnellement, émotionnellement, intellectuellement, vis-à-vis de notre profession, par exemple. Or, si on veut être pro, vraiment un absolu pro, il ne faut pas être ce que l'on est, nous. Ça peut choquer, ça peut vous déranger si je dis ça, parce qu'on ne va pas être congruent, mais on ne te demande pas d'être congruent dans ton boulot, on te demande d'être performant. Et c'est encore pire pour les accompagnants, les aidants, parce que beaucoup de personnes vont se dire, cette personne est congruente, donc je vais aller avec. Mais on revient sur hypnose et manipulation. Qu'est-ce qui vous dit que la personne qui se vend comme telle, bienveillante, sympa, avenante, etc., est réellement une personne comme ça dans le privé?
Si tu veux avoir du monde, tu sais les règles et les codes qu'il faut avoir, quitte à les adapter au fur et à mesure des années et se dire « Ah, ce gars, il retourne un peu sa veste. » Certes, mais au bout du compte, il est toujours au goût du jour. Et il s'adapte aux demandes qui sont majoritaires. Et dès lors, il a du client. Alors on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est pas cool, c'est pas bien, c'est pas clean, c'est pas ce que nous enseigne le travail sur soi. C'est pas ça d'être un bon praticien. Il faut être cohérent entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Mais pas du tout. Un apprenant, par exemple, pour une formation ou un partenaire qui vient, lui, ce qu'il veut, c'est une qualité de service. C'est pas rencontrer un être humain. Même si ce que vous avez vendu à un moment donné dans votre self plaît, il s'en fout profondément de qui vous êtes. Autant en tant que praticien, que formateur, que professionnel de façon générale. Les gens s'en tapent. Alors, de là, l'idée est toujours de se dire, est-ce que on doit s'adapter en fonction du système où on est? Et là, on est dans de la pure PNL, on est dans de la pure hypnose, je m'adapte aux situations. Or, aujourd'hui, les demandes sont comme ça, les sémantiques attendues, c'est ça, les croyances, c'est ça, et rien à foutre, j'y crois ou pas, je vais le mettre en place. Qu'est-ce qu'on veut? Avoir du chiffre d'affaires, du retour, du client, du patient, tout ce que vous voulez. Et c'est là où je reprends Diels. Je pense que Diels est quelqu'un d'absolument génial en PNL, que c'est pas forcément quelqu'un de particulièrement bienveillant, mais qui sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vend. Il était quand même dans la période gouroutisée à fond de la PNL, et de façon générale, milieu du New Age, et fin New Age, il a vécu toute la période, avec l'influence des maîtres à penser, des gourous indiens, etc., etc. C'est facile de vendre cette notion-là. Si on arrive à faire passer, et c'est ce que je montrais dans notre petite conversation tous les trois, c'est que il suffit que tu changes des sémantiques, que tu changes tes timbres de voix, que tu joues sur certaines valeurs communes à nos sociétés occidentales ou au groupe dans lequel on est, et ça se capte très vite tout ça, pour que facilement on réponde à la projection que les gens ont envie de se faire de toi, au travers de ton filtre professionnel, et répondre à tout ça pour que tout le monde soit content. Néanmoins, ça ne veut pas dire que toi, tu y crois. Ça revient pour un hypnotiste, et c'est souvent moi ce que je dis avec l'hypnose symbolique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit, je ne crois plus, c'est plutôt ça le discours, à tout ce qui est vie antérieure et autres. C'est quelque chose qui, pour moi, me semble plus cohérent dans mon petit monde de croyances. Pourtant, c'est pas du tout problématique que je fasse un travail sur des régressions. Que je fasse une hypnose dite spirituelle ne me dérange pas non plus, même si je n'ai pas de croyance spirituelle. Parce que, à un moment donné, ça n'empêche en rien que le pro que je suis au travers du travail que je veux mettre en place va utiliser tous les outils qui peuvent permettre à la personne avec lui d'aller mieux. Bien sûr, le cadre que je propose va diminuer au maximum le nombre de personnes qui sont dans cette attente-là, ou au contraire, je vais les envoyer vers des personnes qui sont spécialisées dedans, parce que c'est leur truc et c'est aussi le kiff de la personne. Et c'est vrai que, quand on est congruent, on peut se dire, quand je dis congruent, c'est que le je suis, l'être, correspond le plus possible avec le self, et derrière, pouvoir se dire, c'est cool parce que je suis vraiment aligné à cette notion-là. Sauf que la plupart du temps, dans un monde professionnel, et encore plus chez nous, si on commence à être ce que l'on est vraiment, à longueur de temps, il y a de fortes chances que ça ne réussisse pas en termes de chiffre d'affaires. Ou on diminue fortement l'impact positif qu'on pourrait avoir. Et pour finir, ce que je disais à un moment donné, c'est que si tu veux te développer, je ne parle pas de gagner de l'argent, te développer réellement, il faut créer un cadre professionnel avec une image professionnelle, une image de marque, et travailler autour de cela pour permettre aux personnes de reconnaître ce que tu proposes et, si possible, dans cette image, répondre aux attentes et aux besoins de ce qui est actuellement à la mode, actuellement vendeur, pour diffuser le plus possible ton message parce qu'il pourra être écouté avec la sémantique actuelle et pas avec une sémantique qui serait dissonante mais peut-être plus congruente pour toi. S'il y a des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.